Oui, en effet, vous avez bien vu, il n'y a pas assez de gens sur YouTube qui font des vidéos thread d'horreur. Évidemment, c'est du second degré. C'est pour ça que je suis un gros mouton et que je vais faire comme tout le monde et que j'ai décidé de faire des threads d'horreur. En fait, j'adore ça. Vraiment, j'adore regarder ça et je me suis dit pourquoi pas moi faire exactement la même chose parce que c'est un truc que j'adore faire. J'ai toujours été un adepte des choses qui regroupent l'horreur. D'ailleurs, vous verrez ma chambre, il y a plein de références à des films d'horreur, tout ça. Bref, peut-être je vous le montrerai un jour. D'un côté, j'ai les films d'horreur, et de l'autre côté, Dead by Daylight, qui est un jeu auquel je joue souvent d'ailleurs sur Twitch, en live avec mes amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me voir de temps en temps en live, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse, vous allez voir. Et voilà, on fait ça de temps en temps, 2 fois par semaine environ, une fois quand j'ai pas trop le temps, mais généralement c'est 2 fois. D'ailleurs, je fais pas que du Dead by Daylight, hein. On fait souvent ça parce que j'adore ce jeu. Et on a fait aussi sur Raft récemment, j'ai fait sur Little Hope parce que c'est sorti récemment, donc c'est forcément un long let's play. La rediffusion n'est plus disponible du coup, mais j'en referai d'autres, pas sur Little Hope mais sur d'autres. Ceux qui ont fait la série Little Hope avec comment ça s'appelle déjà, Until Dawn et tout, ils vont en faire un, donc je pense que je referai un let's play là-dessus. D'ailleurs, j'ai une autre série sur ma chaîne YouTube où je fais mes best-of de Dead by Daylight, si ça vous intéresse aussi, si vous aimez ce jeu. En ce qui concerne cette série de vidéos sur les threads d'horreur, pour ceux qui jouent à Dead by Daylight, vous allez forcément reconnaître la légende que je vais raconter, car il s'agit d'un des personnages que je préfère dans Dead by Daylight, en version tueur bien évidemment. N'hésitez pas en tout cas à vous mettre à l'aise, hein, dans votre lit, sur votre canapé, sur votre chaise de bureau, prenez un iced tea, un coca ou de l'eau si vous aimez pas le sucre, tout ce que vous voulez. J'espère pouvoir vous mettre dans l'ambiance assez rapidement. Allez, c'est parti. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de Rin Yamaoka. Cette famille était constituée évidemment d'un père, d'une mère et d'un enfant unique, Rin Yamaoka. La famille Yamaoka vit au Japon, plus précisément dans la préfecture de Kagawa. Leur fille, Rin, a étudié l'éducation à Takamatsu, qui est également une ville au Japon, vous vous en doutez. Ce qui pose un petit peu problème, c'est que c'était une université privée et que du coup, cela a vite pesé sur les finances instables de sa famille. De plus, sa mère, pas de chance, elle commence à tomber malade à partir de cette époque-là, ce qui fait s'accumuler en plus les factures de la famille. Rin décida alors, pour aider ses parents, de se mettre au travail et d'arrêter ses études, afin d'alléger la charge et de pouvoir aider sa famille à payer les dettes. En effet, ces dettes s'accumulent et s'accumulent. Son père décide alors de travailler encore plus pour pouvoir avoir une promotion et gagner encore plus d'argent. Cependant, c'est à ce moment-là qu'il commence à perdre le sommeil et à avoir des insomnies. Pendant ces insomnies, il avait l'impression de voir une silhouette juste en face de lui qui le regardait sans cesse et qui lui murmurait à l'oreille à quel point il était dans des situations désespérées. Épuisé, il commence à perdre de vue la réalité. Se battant pour nier ce que la voix lui murmurait, il décida de faire quelque chose qui était à désespérer. Il décida de partir à la rencontre de son supérieur et lui expliquer toute sa situation. Il lui demanda un bonus, une augmentation ou même une pause, tout ce qu'il pouvait avoir. Il lui demanda, il était vraiment au bout de sa vie. Malheureusement, vous vous en doutez, sa demande a été refusée. De plus que c'était des chaînes de production très chères. Suite à ça, le père de Rin, vous vous en doutez, a été licencié après 22 ans de service au sein de cette boîte. 22 ans, c'est énorme. Il a tout perdu en une nuit, en plus de tout ce qu'il avait déjà. Et c'est de cette journée qu'on va parler, précisément. Le père reste alors à la maison. Et le soir, après que Rin ait fini son service au restaurant, car oui, elle travaille au restaurant, a alors décidé de rentrer chez elle après le travail, évidemment. Mais quelque chose était différent. Quand elle décida de garer son vélo dans le hangar, elle a entendu un cri, mais pas n'importe quel cri. Elle a entendu le cri de sa mère, qui venait de l'intérieur des murs de la maison. Elle a décidé de se précipiter vite à l'intérieur de la maison, plus précisément à l'intérieur de la chambre de ses parents. Et là, elle commence à trouver des morceaux de sa mère, un peu éparpillés partout dans la chambre. En effet, ses membres avaient bien été coupés et emmêlés dans une position peu naturelle. Elle décide alors de se retourner et là, évidemment, elle voit son père, le katana à la main. Elle comprit immédiatement que c'était son père qui était à l'origine de ce désastre. Son père, devant elle, brandit le sabre. Rin décide alors, pour se protéger, de mettre ses bras en avant. Mais évidemment, un bras, ça n'arrête pas un sabre de samouraï. Elle se précipita et glissa sur le sol, taché de sang. En s'aidant d'une poignée de porte, elle décida de se relever quand même malgré tout. Rin décida alors de prendre son courage à deux mains et de charger sur son père pour le faire trébucher.
Cependant, en le chargeant et en tombant tous les deux, elle se cogne la tête et reste au sol. Alors qu'elle rampait vers les escaliers, son père la prit par les cheveux et lui faisait traverser une vitre qui se brisa sous le choc de Rin. Mais là, Rin se dit qu'il doit être arrêté. Il n'a pas le droit de s'en sortir comme ça après ce qu'il lui a fait subir à elle et à sa mère. Un battement de cœur grave commença à résonner à l'intérieur de sa tête. Son corps était devenu si lourd à force d'avoir perdu tellement de sang qu'elle ne se sentait plus bouger. Le sol tremblait des pas de son père. Elle savait malheureusement qu'elle n'allait pas y arriver. Mais elle ne s'en souciait plus. Elle savait qu'elle allait le faire regretter d'avoir fait ça un jour. Que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Et si c'est le cas, je referai probablement d'autres histoires comme ça à propos des autres tueurs, ou même pourquoi pas des survivants d'ailleurs, ça pourrait être sympathique de connaître un peu l'histoire. J'ai eu des idées aussi de faire des vidéos concernant les personnages, expliquer toutes les perks et tout ça, faire en même temps à côté une vidéo où je joue et j'explique les perks en même temps, je sais pas. En tout cas, j'espère que mon histoire vous a plu et que j'ai réussi à vous mettre dans l'ambiance. C'est une première vidéo, donc pour moi c'était très difficile d'être à l'aise, parce que je fais que des lives, généralement je fais pas de vidéos YouTube et c'est difficile de parler à une caméra et pas à des vrais gens qui sont en train de regarder le live, qui posent des questions, tout ça. Donc forcément c'est difficile. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt.